Salut et bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre. Francis Letourneau d'Espace Tonique, c'est moi qui anime ce beau podcast-là sur l'équilibre de vie. Donc aujourd'hui, avant de commencer officiellement, je vais vous montrer une photo que j'ai prise ce matin. Pour ça en audio, je vais expliquer un petit peu la photo. Ça ressemble beaucoup au cover qu'on a d'un sentier à l'autre, qui est deux embranchements de sentiers. Puis lui qu'on a sur le cover du podcast, c'est l'été. Puis lui que j'ai pris ce matin, c'est l'hiver, évidemment. Donc, quand j'ai pris cette photo-là, je me suis quand même... J'ai vu... Tu sais, dans un sentier à l'autre, le podcast, pourquoi qu'on a mis cette image-là? C'est un peu qu'il y a plein de choix dans la vie, puis t'empruntes un choix ou l'autre. Puis, il y a plein de choix qui sont bons. Il y a ceux que, tu sais, quand tu prends un choix, c'est sûr que pour toi, c'est le meilleur. Fait que, quand j'ai vu ce sentier-là, j'ai quand même pensé à... Tu sais, dans le fond... Tout ce que t'es comme individu, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui l'es, parce que t'as décidé d'aller dans ce chemin-là. Puis des fois, le chemin, c'est peut-être, c'est connu, c'est inconnu, lequel que je prends. Les deux peuvent être bons, mais c'est lequel que je prends, c'est ça qui va te bâtir. Ça peut être d'avoir deux questionnements, puis là, dis bon, ben je réponds oui ou je réponds non, je prends ce chemin-là, je m'en vais vers non, je m'en vais vers oui. Puis c'est un peu l'introduction du sujet d'aujourd'hui qui est que tu fais ton propre bonheur. C'est toi qui le crée. C'est toi qui crée le chemin de ton bonheur. Puis pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui est 100% qui vient de toi. Il n'y a personne peut t'enlever ton bonheur. Puis personne ne peut te donner le bonheur non plus. C'est vraiment quelque chose qui est en dedans de toi, qu'il faut que tu cultives puis que tu apprécies à tous les jours, tous les minutes, tous les secondes, parce que c'est pas la maison qui va faire que tu es plus heureux. C'est pas, même que j'ai un enfant, je vais être plus heureux. Quand je vais être en couple, si je serais célibataire, si je fais un voyage, il n'y a rien de ça qui te rend heureux ou qui cultive ton bonheur. C'est toutes des choses qu'on améliore dans notre équilibre, oui, ça c'est vrai, mais si tu te sens pas heureux en ce moment, tu seras jamais heureux avec n'importe quoi que tu penses que tu vas l'être. Puis là, tu vas me dire, ben oui, mais moi, c'est pas pareil parce que moi, il y a ci, moi, il y a ça. Non. C'est pareil pour tout le monde. Tout le monde, c'est pareil. C'est toi et uniquement toi qui peux avoir ce bonheur-là. J'avais entendu, je me rappelle plus c'est où, mais c'est tellement bien dit, tu es propriétaire de ton bonheur. Fait que t'es pas propriétaire de ta maison, t'es pas propriétaire d'une entreprise ou d'un emploi ou quoi que ce soit, de ton logement. T'es propriétaire de ton bonheur. Puis dans la vie, si toi t'écoutes ce podcast-là, probablement que tu cultives ton bonheur puis t'essaies de l'améliorer à tous les jours, puis je te félicite pour ça. Puis si jamais tu ne cultives pas, ben pense à tout autour de toi que tu cultives. Tu travailles pour l'argent, tu travailles pour, je sais pas, que les gens soient heureux, tu veux que tes enfants, tu leur apprends des choses, tu veux qu'ils grandissent, ben c'est pareil pour toi. Si tu ne cultives pas ton bonheur, tu ne seras jamais heureux. Puis d'être responsable à 100% de ton bonheur, ce que ça veut dire, c'est qu'à tous les jours, c'est toi qui décides quand tu te lèves le matin si tu es heureux ou non. C'est pas l'environnement, c'est pas rien d'autre parce que tout part de toi. Puis je sais que c'est très, très, très facile à dire. Mais à faire, il faut être conscient que tout ce qu'on a dans le moment, tout ce qu'on vit dans le moment, c'est toi qui vas le décider à 100% si tu es heureux là-dedans. Puis si c'est le bonheur. Puis selon moi, le bonheur est un peu différent pour tout le monde. On a toute notre propre définition du bonheur. Moi, je sais que dès que je suis dans ma mission de vie, dans ma raison d'être,
qui est d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi, de partager mon savoir puis de vivre des expériences, des aventures nouvelles. Ça, je sais que moi, peu importe qu'est-ce que je fais, ça me procure du bonheur. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'amène du bonheur, ben c'est de ta faute. Travaille-les, regarde quand tu étais enfant, qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que t'aimais aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait passionner, qu'est-ce qui te fait vibrer, que ça c'est cool, ben prends ce temps-là pour cultiver ton bonheur, puis peu importe ce que tu fais, tu peux l'avoir. Mais je pense que tu peux t'aider à trouver ton bonheur plus facilement, ça c'est sûr et certain, par les choix que tu fais, d'où là le sentier que je parlais tantôt. Tu sais, des fois il y a des situations qu'on vit ou un environnement qu'on est, que si tu choisis de garder ça, cet environnement-là, ben si tu le gardes, puis ça te rend malheureux, c'est 100% toi qui es responsable de ton malheur parce que tu ne changes pas d'environnement. Puis s'il te rend heureux, c'est aussi 100% grâce à toi que tu es heureux. Puis comme je le dis, ça prend rien pour être heureux. Tout le monde, je crois sincèrement que tout le monde peut être heureux n'importe quand dans leur vie. Là, maintenant, dans la réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui nous font... Bon, on se fait influencer, on entend des choses, on écoute il y a des nouvelles partout dans le monde, des gens qui nous entourent peuvent décéder. Il y a plein de choses que je suis conscient et dans ma vie, je le sais que quand je vis des moments comme ça, c'est quand même à moi à me dire qu'est-ce qui va me faire du bien, puis qu'est-ce que cet événement-là ou cet environnement-là va m'amener dans le futur. Parce que ça va toujours t'amener à quelque part. Là. La vie, elle continue, là, toutes nos secondes sont comptées, ta vie continue sans cesse. Donc, c'est tellement un principe qui est simple, mais que des fois, moi inclus, là, j'ai l'impression que on peut se perdre là-dedans parce que je fais un podcast sur l'équilibre de vie, puis fondamentalement, ça prend rien pour être heureux. Donc pourquoi je fais ce podcast-là? Ben c'est simple, c'est que je crois pertinemment que tu peux améliorer ton équilibre, puis tu peux améliorer tes chances d'être heureux et dans le bonheur le plus souvent possible. Mais je sais aussi que je pourrais l'être presque en tout temps et en l'étant pas, tu sais, j'ai fait un épisode, c'était d'un des premiers épisodes que j'ai fait quand j'étais sans invité. Fait que ça doit être dans le 15-16e épisode dans ce coin-là, que c'est ça que je disais, c'est que l'équilibre, la beauté de ça, c'est d'être déséquilibré. C'est un peu comme le bonheur-malheur, c'est si t'as rien de négatif, je trouve que c'est impossible de voir quand ça va bien si t'arrives pas de quoi quand ça va moins bien. Fait que c'est un peu là-dedans l'équilibre, c'est de se dire qu'il y a plein de moments que, bon, faut que tu travailles sur une autre chose, puis tu vas améliorer, mais dans tout ça, faut absolument pas se perdre parce que si tu fais tout ça puis t'es malheureux, ben, t'es pas à la bonne place. Tu ne travailles pas la bonne chose. Si tout ce que tu fais pour améliorer dans la croissance personnelle, dans le ressourcement, peu importe dans ta job, si ça t'amène pas du bonheur au quotidien puis tu te sens pas accompli, change quelque chose parce que tu dois être accompli la majorité du temps. Puis quand je dis la majorité, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a plein d'événements qui nous arrivent, que c'est normal qu'on trouve ça beaucoup plus dur. Puis la vie, c'est pas une licorne, puis tout est beau tout le temps. Être dans le bonheur, c'est simple. Reste chez vous, sois dans le bonheur. Là. La vie, c'est quand même... Elle vient te tester, elle vient te challenger, elle vient voir ta zone de confort. Puis il faut que tu écoutes ça. Puis tu grandis à travers ça. Mon seul message que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu es propriétaire de ton bonheur. Et
Si ce que tu fais en ce moment ne t'apporte aucun bonheur, change. Change quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que tu as à changer. Fais une action, appelle quelqu'un, parle-en, fais n'importe quoi pour changer ce minding-là qui t'amène pas au bonheur. Puis, comme je disais, dans l'équilibre, pourquoi que je suis toujours dans l'équilibre de vie? C'est parce que c'est quelque chose qui se cultive. Donc, plus t'en fais, plus tu deviens conscient des choses qui t'entourent, qui t'amènent du bonheur. Tu deviens conscient de ton stress. Tu deviens conscient d'une émotion négative. Tu deviens conscient de l'environnement. C'est un environnement toxique. C'est tout ça qui fait que tu enlèves des choses puis tu en améliores d'autres, que ça te crée ce bonheur continu-là. Puis je vais faire un autre épisode prochainement sur justement toutes les actions qui sont très difficile à prendre, mais comment tu peux le faire, puis qu'est-ce que ça peut t'amener comme individu d'aller là-dedans, en dehors de ta zone de confort. Puis, une autre chose, c'est que quand tu reviens à la base, là, juste de profiter de la vie, puis d'apprécier ce qu'on a, peu importe ta situation. Aujourd'hui, là, quand tu écoutes ça, je l'ai dit à l'épisode précédent, quand tu écoutes un podcast, soit prends action puis fais quelque chose de ce podcast-là. Fais pas juste écouter parce que c'est dès que tu passes à l'action que ça t'amène ailleurs, ça t'amène des questionnements, ça t'amène des réponses aussi. Fait que quand tu écoutes ça, reviens à la base puis dis-toi c'est quoi qui me passionne, moi? C'est quoi? Est-ce que je suis là-dedans souvent? Ce qui me passionne, ce que j'aime, ma raison de vivre? J'en ai-tu une raison de vivre? Sinon, écris-en une. Trouve qu'est-ce qui t'anime dans la vie, tu sais. Puis quand tu fais ça, ce qui est incroyable, c'est que tu vas mettre tes priorités, tu vas gérer tes priorités, en fait. Parce que c'est tellement facile de tomber dans le « j'ai pas le temps, j'ai tellement d'affaires à faire, ah oui, mais là, cette semaine, je suis tellement débordé. » C'est facile de tomber là-dedans. Puis, quand tu gères ton bonheur à tous les jours, comme tu gères ton argent, tu vas être heureux. Parce que si tu priorises ton bonheur avant tout, tu feras pas juste des tâches ménagères, tu feras pas juste des affaires plates. Même s'il faut que tu en fasses des affaires plates, essaie de trouver la façon que cette chose-là que tu n'aimes pas soit la mieux pour toi dans ton bonheur. Tu sais, moi, je sais, il y a beaucoup de choses que je fais, que c'est soit que j'écoute de la musique, c'est soit que j'écoute un podcast ou quelque chose de drôle, ou au contraire, c'est juste que je fais rien puis j'apprécie la tâche que je fais. Ça m'aide. Je vous dis pas que c'est une recette miracle de dire « Hey, ça, là, si tu fais ça, là, apprécie de faire ta vaisselle à tous les jours, là, de laver ton verre, d'essuyer puis de le placer à la bonne place. » Je dis pas que c'est ça qui va te rendre heureux, là. Mais c'est plein de pistes, que c'est plein de petites choses qu'on fait comme ça dans la vie qui vient améliorer puis cultiver ton bonheur. Puis c'est ça, c'est que quand tu es là-dedans, tu priorises des choses qui te font du bien. Puis d'en prioriser à tous les jours, c'est tellement important. Tu sais, là, depuis un moment, j'avais avec ma fille de 2 ans, en tout cas l'entreprise, il y avait plein d'affaires que j'avais tassé un peu la méditation. Je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Puis j'ai pris le temps de prendre conscience de ça, que ça me manquait, que ça me faisait du bien. Je l'ai réintégré dans la routine. Puis depuis que j'ai fait ça, tous les matins, je fais ma méditation parce que ça me fait du bien. Toi, c'est peut-être d'autres choses. C'est peut-être de faire du bicycle à tous les jours. C'est peut-être d'aller marcher. C'est peut-être de venir en forêt. C'est peut-être de parler à du monde. Peu importe c'est quoi. Fais les choses qui te font du bien. Mets-les en priorité. Parce que tu dois absolument les faire, ces choses-là, tous les jours, puis à tous les semaines, puis à tous les mois. C'est ça qui va faire que tu vas avoir une belle année au fin du compte. Puis peut-être, ça se peut que tu n'aies pas eu le plus gros voyage, la plus grosse maison, la plus n'importe quoi. C'est pas nécessairement... c'est pas ça, en fait. C'est pas ça qui va t'amener ton bonheur. C'est tout ce que tu fais au day-to-day, là, à chaque jour, à chaque
semaine, c'est quoi que tu fais pour cultiver ce bonheur-là. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse, je ne dis pas du tout que c'est pas bon d'avoir un gros bateau, une grosse maison, une grosse entreprise, changer les meubles, changer ci. C'est vraiment pas ça parce que c'est des éléments qui font partie du bonheur que tu vas vivre à tous les jours. Puis peut-être que, je sais pas moi, ton bateau, ça te fait passer des beaux moments avec ton monde, fait que t'aimerais ça en avoir un, puis que t'as vu une passion quand t'étais jeune de faire du bateau, puis tu veux retrouver ça. Ça, c'est bien correct d'avoir l'ambition de l'avoir. Je dis juste que si tu n'es pas dans le bonheur en n'ayant pas ton bateau, tu ne seras pas dans le bonheur avec ton bateau parce qu'il va arriver 200 000 histoires, 200 000 raisons de ne pas aimer ça, d'un accident, ça coûte cher, t'as accroché le fond, tes amis sont pas venus, peu importe, il va toujours avoir de quoi qui fait que ce que tu désires, ça veut pas mener à ton bonheur. C'est juste ça, dans le fond. Fait qu'apprécie ce que t'as, puis aie des ambitions, puis prends action. Encore une fois, si tu veux m'aider moi, ça me ferait un grand plaisir si t'es Spotify de mettre des reviews 5 étoiles sur Apple, Podcast, Balado aussi. Sur YouTube, suivre la chaîne, mettre un commentaire, un like ou peu importe ce que tu nous suis. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc, un gros merci. Puis je te souhaite une belle journée. Je te souhaite du succès, de l'abondance, de l'amour et de prendre action. Yes, sir. Bon podcast. Bonne journée.